En voiture, Simone. Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps. Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone. Ah, autant pour moi alors, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h sur Indestar. En voiture Simone, bien belle expression hein, en voiture Simone qui vient de la pilote auto Simone de Pinet des années 30 aux années 50, ça te fait beaucoup rire ça t'est dit Ça date du Moyen-Âge. Ouais, presque. Ouais. En fait, ses collègues disaient en voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Voilà. Et ça a été popularisé après par Guy Lux dans Interville hein, quand il passait le micro à Simone Garnier. C'est peut-être pour ça, si vous êtes un petit peu plus âgé que nous, que vous connaissez cette expression. Et si vous appelez Simone aussi. Et si vous appelez Simone aussi, vous avez forcément entendu cette expression. Bien le bonsoir les amis, bienvenue dans Starter sur Indestar jusqu'à 21h. On y parle auto, bien entendu. Et là même, je dirais monument automobile ce soir. Et je pèse mes mots parce que je pense. De la Laguna. Non, clairement non. La Laguna n'est pas un monument automobile, c'est une voiture qui s'est plutôt bien vendue dans les années 90, mais c'est tout. Non, là c'est la voiture qui a été élue plus belle voiture de tous les temps par un célèbre journal auto anglais. C'est pour moi la voiture la plus novatrice également de tous les temps. C'est bien sûr la Citroën DS, la seule et unique, et c'est tellement une icône cette voiture qu'ils en ont fait une marque aujourd'hui, qui sont en train de tout détruire, toute l'innovation des anciennes DS. Voilà, c'est le petit coup de gueule du soir contre Citroën. Mais bah oui, parce que bon, tu fais une marque DS, ok, pour parce que souvenir du passé, mais au moins assume-le jusqu'au bout et fais-en une marque d'innovation. On fait pas juste un copier-coller de toutes les merdes qu'on peut trouver à côté. Si tu changes 2 ou 3 trucs et c'est bon, ça passe. C'est un petit peu ce qu'ils font malheureusement. Enfin, c'est mon avis, hein, bien sûr. Business is business. Alors la vraie DS, c'est un projet qui débute avant la guerre, en 1938. Alors il y a Pierre Boulanger qui n'était pas boulanger. Voilà, c'était le patron de Citroën, président de Citroën, qui met autour de la table André Lefebvre, qui est ingénieur aéronautique de formation. Il met Paul Magès, qui est le créateur de la suspension hydraulique, dont on va revenir là-dessus, hein, justement parce que c'est un des points forts de la DS, et le styliste Flaminio Bertoni. Ils vont mettre un moment 17 ans. Ouais. Bon, il y a la guerre quand même entre temps, mais en 1955, c'est genre la voiture de l'an 2000 qui est présentée au salon de l'auto. Elle est là, dans sa forme la plus pure, avec ses yeux ronds, avec son profil de poisson, avec ses roues carénées, avec ses clignotants arrière dans les montants, son intérieur qui est tout droit sorti d'un film de science-fiction, et ses moteurs qui sont pas du tout dans le coup, puisque c'est ceux de la traction des années 30. Voilà. Ah oui, ils ont merdé sur les moteurs un petit peu. Bon, ça va pas, cela dit, empêcher le public de baver devant et de signer, puisqu'ils seront plus de 80 000 hein, sur le salon à signer le chèque. Des clients qui vont un petit peu le regretter, cela dit, parce qu'en fait la voiture est tellement révolutionnaire que les concessionnaires sont pas du tout formés, ils sont pas prêts en fait à recevoir cette voiture. C'est-à-dire que c'est un peu ça, les bugs pour l'époque, mais tu leur ramenais une DS, ils étaient là, ouais mais nous on sait pas quoi. Non, voilà. On est encore à la Game Boy. C'était un peu ça, parce qu'en fait cette voiture, si tu veux, elle avait tellement rien à voir avec les voitures de l'époque que effectivement technologiquement parlant, j'entends que finalement les garages ne savaient pas la réparer. Pas pratique hein, forcément. Surtout qu'il y en a eu des visites chez le garage, et notamment à cause de l'hydraulique qui était pas du tout au point. C'est-à-dire qu'ils avaient mis en fait un liquide à l'intérieur qui s'oxydait au-dessus des 40 degrés. C'est-à-dire que dès qu'il faisait un petit peu chaud, t'avais tous les circuits qui pétaient parce que le liquide s'oxydait, oxydait les vasques. Donc ils se sont rattrapés bien sûr par la suite hein, avec le liquide LHM qu'on retrouvera après sur toutes les Citroën hydrauliques jusqu'en 2017. Puisque en 2017 ils ont abandonné l'hydraulique chez Citroën. Bien mal leur en a pris. Alors ça va être à la place à la place ils ont mis des suspensions classiques comme tout le monde. Voilà. Ça va être chaud pour les finances de Citroën à cette époque-là, surtout qu'il y a pas mal d'autres petites mises au point aussi à faire hein, pour que ce système de suspension hydropneumatique révolutionnaire soit parfaitement au point. Avec la voiture, donc je rappelle, hein, qui se lève au démarrage, qui peut rouler en position haute sur les chemins pour enjamber des obstacles, qui reste droite même quand t'as la caravane à l'arrière. Enfin, c'est génial. Son suspension, elle est révolutionnaire. Ça filtre toutes les inégalités. C'est ce qui fait que tu te sens sur un tapis volant. C'est ce qui a fait aussi que j'ai passé mon enfance à vomir à l'arrière d'une DS parce que ça donne mal de ça donne mal de mer. Ouais. Vas-y, t'as l'impression de flotter, tu vois. Donc moi j'ai un bateau, c'est pas trop mon délire. Faut sentir les petites basses. C'est ça, pour pas ceux qui sont mal des transports voient de quoi je parle quoi. Mais bon, faut avouer que c'est quand même franchement bluffant, comme les freins d'ailleurs, où à peine tu freines sur cette espèce de champignon, t'es déjà dans le pare-brise. Ce qui est pas crasse. Ils ont mis un volet en monobranche aussi sur ces Citroën là. Monobranche, c'est-à-dire que tu n'as qu'une branche au milieu.
tu vois, c'est-à-dire que tu as ton moyeu de volant et tu as une seule branche, et ça c'était propre à Citroën. C'était aussi pour pas abîmer ta cage thoracique quand tu fonçais justement dans ce pare-brise parce que tu avais freiné trop violemment. Voilà, toutes ces particularités, ça va créer une sorte de clan pro DS, tu vois, à l'époque, parce que Citroën rentrait vraiment dans une catégorie à part, et c'est de cette époque-là que sont nés les citroënistes. Quand t'étais citroëniste, c'était pas Renaultiste, c'était pas Peugeotiste, tu vois, t'étais citroëniste. Voilà, un monde à part. Ouais, non, faut vraiment repasser dans le contexte de l'époque. T'es dit, hein, pour ton information, c'est que en fait, ouais, maintenant t'achètes une bagnole, bon, t'achètes une Audi, une Mercedes, une Citroën ou ce que tu veux, t'es pas, enfin, tu peux changer le modèle d'après si tu veux. Enfin, voilà, t'es pas pro une marque, enfin moins en tout cas. À l'époque, vraiment, si t'étais citroëniste, t'achetais que des Citroën, tu vois. C'était vraiment de père en fils ou de père en fille, tu vois. C'était vraiment tradition familiale. C'était pas la liberté. Parce que, bah, c'était pas la liberté, c'était vraiment tradition parce que, bah, toutes les voitures à l'époque avaient des originalités, ce qui faisait que tu appréciais particulièrement une marque. Aujourd'hui, toutes les voitures ont à peu près les mêmes commodos, même endroit, les mêmes fonctionnalités, etc. Donc tu vas plutôt acheter une marque ou un modèle de voiture parce que simplement t'as une bonne remise, parce que c'est le garage du coin, parce que ceci, parce que cela, tu vois. Mais pas vraiment parce que c'est une marque auquel tu tiens vraiment. Ça se paye. L'ADS, c'est une voiture, c'est la voiture des stars à l'époque, la voiture des hommes d'affaires. Bon, après ils vont sortir une version qui sera un petit peu plus accessible, qui est l'ID, qui sera en fait une DS un petit peu dépouillée pour les classes sociales, on va dire, un peu plus accessible. Un peu plus accessible, voilà, un peu plus modeste. Il y a aussi une version cabrio qui sort, une version break, une version présidentielle, hein, d'ailleurs. DS break Oui, DS break, ouais, tout à fait. Tu le vois par exemple dans un film de Louis de Funès, c'est dans Hibernatus. Où il a une DS break qui a été utilisée par l'hôpital. Et c'est d'ailleurs dans une DS break hôpital dans lequel il fait la séance de réanimation. C'est la voiture de Charles de Gaulle, hein, bien sûr, qui va le sauver. On rappelle, hein, on en avait déjà parlé dans Starter, mais de Gaulle se fait bombarder de tirs de mitraillettes dans les portières. C'est l'attentat du petit Clamart, dans les ailes, et même une roue arrière qui va crever, ce qui n'empêche pas notre DS de rouler grâce encore une fois à sa suspension magique. Quand tu changes une roue dans une DS, t'es pas obligé de mettre un cric comme toutes les autres voitures. Suffit que tu mettes ta manette en position haute et en fait la voiture tient sur 3 roues et tu peux rouler sur 3 roues. C'est génial, n'est-ce pas? À partir du millésime 69, ils ont aussi changé pas mal de choses, ce qu'on appelle du restylage, hein, aujourd'hui, dont la face avant avec les phares à double optique carénée qui tournent dans les virages quand tu tournes le volant. Et ça c'est génial parce que voilà, aujourd'hui, bon, c'est mécanique, hein, bien sûr, tout ça, mais il faut attendre la fin des années 2010, il y a 2-3 ans, tu vois, pour revoir un petit peu ce système-là. Alors maintenant de manière électronique, mais de pas aveugler les autres ou de mieux voir dans les virages avec les phares qui se tournent. Ça commence à se refaire. Alors que ça a été imaginé dans les années 60 par la DS. Et entre les deux, la technologie, elle s'est arrêtée. Côté, ils ont bossé sur autre chose. Voilà, alors que c'était tout simplement génial de pouvoir éclairer dans le virage quand tu tournais. C'était très utile. Ils ont aussi enfin mis des vrais moteurs modernes dans la DS, avec pour la première fois de l'histoire un moteur électronique à injection. Donc quand je disais dans les précédentes émissions que l'injection ne s'était démocratisée que dans les années 80, bah là on est en 69 et elle est déjà sur la DS. C'est-à-dire que t'as pas de carburateur, tu as une injection qui te permet de démarrer plus facilement et d'avoir une autre manière de fonctionner qu'on moderne. C'est comme ça qu'on arrive à la fin de la carrière de la DS avec la Palace. Quand t'avais une DS Palace, c'est dit, t'étais le roi du monde. Mon père en a eu 3. C'est la version la plus luxueuse, hein. T'as une moquette d'une épaisseur de fou, t'as des sièges qui sont hyper confortables, où tu t'enfonces, où t'as envie de rester dedans toute la journée. Et d'ailleurs, en parlant des sièges, il y a à peu près 2 ans, moi il y a une anecdote qui m'avait fait marrer, parce que ils avaient présenté un concept car Citroën lors d'un salon, et les ingénieurs étaient super fiers de dire qu'ils avaient réussi à égaler le confort des sièges de la DS. C'est-à-dire bravo les gars, tu vois, 69 ans plus tard, t'arrives à faire aussi bien. C'est de l'évolution, ça, voilà. Et ils l'ont mis sur un piédestal. Et en plus c'est resté sur un concept car, tu vois, tu l'as pas en voiture de série, c'est juste pour le salon, quoi. Ça c'était pour la parenthèse, hein. Sur la version Palace, on pouvait prendre le moteur de 130 chevaux, c'était la DS23 injection électronique. Là franchement je pense que voilà, si on oublie tout ce qui est équipement moderne de type GPS, ordinateur de bord et compagnie, on a une voiture qui peut mettre tout le monde à mal en termes de confort et d'efficacité aujourd'hui. Et ça c'est génial parce que, encore une fois, je rappelle, on est à la fin des années 60. Et c'est pour ça que cette voiture, quand elle est sortie
Et jusqu'à la fin de sa carrière, elle avait une avance sur la concurrence qui était assez phénoménale. Tu montais dans une DS, t'avais l'impression d'être en l'an 2000 quoi. Voiture du futur. Exactement. À la fin de la carrière, on pourra aller à la limite juste leur reprocher une largeur intérieure qui était un petit peu faible par rapport aux concurrentes, 2-3 détails qui te disent que ouais, on est sur une voiture de 20 ans, mais bon, dans l'ensemble, on est quand même encore toujours et largement avant les autres. C'est la CX qui va la remplacer. Ça c'est un autre sujet. Au total il y a eu 1 300 000 DS qui sont sortis des usines. Donc pour une voiture haut de gamme c'est un énorme succès. Et ça s'est pas d'ailleurs reproduit depuis. Pas mal de succès aussi en compétition avec par exemple des victoires au Rallye Monte Carlo en 59-66, le Tour de Corse en 61 et 63, les rallyes du Maroc en 69, 70 et 71. Et puis c'est surtout le souvenir d'une légende avec une conduite et des sensations encore une fois très novatrices qui se retrouvent sur aucune autre voiture de l'époque. Sauf sur les Citroën. Donc technologiquement parlant, en fait pour Citroën, la sortie de la DS, c'est là où tout commence. Comme Indestar. Starter, les brèves. Ce sont les brèves de Starter. Et on va commencer par celle de Jojo. Jolan qui n'est pas avec nous ce soir. Il est C'est le taux de perte tranquillement en train de se reposer. Et par contre il doit nous écouter. Voilà. Jolan qui a quand même été chercher sur internet quelques petites brèves, quelques petites nouveautés. Et il nous présente celle de ce soir. Bonsoir tout le monde, c'est Jolan de Starter. Je voulais vous présenter une petite anecdote que j'ai lue sur internet et qui m'a beaucoup plu et que j'avais envie de vous partager. Donc il s'agit d'une célébrité du football qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic. Et vous allez me dire, mais de quoi il nous parle là encore, parce que ça n'a rien à voir avec l'automobile. Mais je vais y venir justement à ce sujet-là, parce que bon, les footballeurs ils ont des salaires complètement indécents, donc ils peuvent se permettre de payer des voitures à des prix exorbitants. Donc là, il s'agit de la Ferrari Monza SP2, il y a aussi également le modèle SP1. Mais là, il roulait avec ce modèle SP2 et donc l'anecdote qui lui est arrivée, c'est que malheureusement pour lui, il s'est fait toper par les forces de l'ordre. Je ne saurais pas vous dire la vitesse parce que en tout cas c'est une voiture qui est assez impressionnante parce que en vitesse de pointe, elle fait 300 km/h, donc c'est pas rien. Elle fait de 0 à 100 en 2,9 secondes et il faut également que 7,9 secondes pour atteindre les 200 km/h départ arrêté. Donc c'est notamment dû à son poids qui fait seulement 15 000 kg, donc c'est pas énorme, elle est très légère, elle a pourtant un V12 sur le capot qui développe 810 chevaux. Voilà, donc il a dû s'amuser, mais il a joué et puis il a perdu. Bon, mais en tout cas très belle voiture, je vous mettrai des petites images de ce modèle là. Je vous fais plein de bisous, c'était Jolan. Moi je comprends pas parce que 15 000 kilos, Jolan il nous dit que c'est pas beaucoup. C'est un tank le bordel. Bah non mais moi on m'a dit que j'avais grossi et pourtant je pèse pas 15 000 kilos. Non. Et on m'a dit bah c'est beaucoup pourtant. je comprends pas. Non en vrai 1,5 tonne pour une voiture de sport, c'est surtout le moteur qui pèse du poids, c'est pas énorme. Ça veut dire que tu as une carrosserie qui est quand même voilà, légère. Par contre 1500 kg pour une Clio ça commence à faire beaucoup. Ouais, tout dépend de la voiture bien évidemment. Petite brève Teddy. Ouais, alors moi je me suis intéressé aux voitures électriques, précisément à la Nissan. Ah ouais, je savais que t'allais adorer. Tu sais que j'aime ça. Mais bon, c'est le futur. Ouais, le futur. Ils se tournent beaucoup vers l'électrique et vers les voitures qui vont être autonomes, qui vont faire beaucoup de choses à notre place et tout ça. Ouais. Et pour simplifier les choses, ils ont inventé la e-pédale. Donc Nissan, ils ont inventé ça. En fait, c'est simple. La pédale, il n'y a qu'une seule pédale, c'est la pédale d'accélération. Ouais. Si tu appuies dessus, ça accélère. Si tu enlèves ton pied doucement, ça va freiner. Voire même, ça peut t'arrêter totalement si tu enlèves la pédale. D'accord, donc tu n'as plus de pédale de frein. Tu n'as plus de pédale de frein. Les deux en un, enfin deux en un, une seule pédale. Quel intérêt ? Je sais pas, être plus simple d'utilisation. Non, alors moi je pense qu'effectivement sur les voitures électriques il y a un principe que tu ne retrouves pas sur les voitures thermiques, c'est-à-dire que quand tu décélères, quand tu freines, tu as de la récupération d'énergie, ce qui fait que ça te récupère un petit peu d'énergie de tes batteries. Le moteur il tourne dans l'autre sens, du coup tu récupères de l'électricité. Voilà, donc je pense le fait d'avoir une seule et unique pédale, ça te permet effectivement de peut-être récupérer un petit peu plus d'énergie que d'enlever ton pied de l'accélérateur et d'appuyer sur le frein. Par contre ça doit faire bizarre et moi je me dis voilà tu peux avoir des fois quand tu es en voiture thermique l'idée d'enlever la pédale de l'accélérateur, tu fais une sorte de dégourdir le pied etc. Là si tu le fais tu te provoques un accident parce que ta voiture est pile. Aïe je me dis quand tu veux freiner d'un coup genre en freinage d'urgence bah oui quoi.
Bah alors j'imagine que tu relâches totalement la pédale, mais si tu le fais par mégarde, tu te prends le pare-brise quoi. Ça, donc, il doit y avoir des choses à approfondir, j'imagine. Ouais. Non, ou en tous les cas un temps d'adaptation, mais oui aussi. d'un seul coup comme ça va être violent. Téléphoner ou conduire, il faut choisir. Alors vous le savez, hein, téléphone au volant et kit main libre, c'est l'essentiel. D'ailleurs, on le fait pas 100, hein, ça peut vous coûter cher, 135 € jusqu'à la semaine dernière. Ouais. Mais maintenant, ce sera encore pire parce que si vous cumulez avec une autre faute, comme par exemple griller un stop, oublier un clignotant, on va pouvoir vous suspendre votre permis de conduire pendant 6 mois. Alors c'est dommage que d'ailleurs Jolan ne soit pas là, hein, parce qu'il sait ce que ça fait de marcher pendant 6 mois. C'est pas le top quand même. Donc pour sa défense, c'était pas le téléphone. Non, c'était pas le téléphone. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. D'ailleurs, tout dans les choses qui ont été décidées par la loi, une bonne nouvelle avec le retrait de l'obligation d'avoir un éthylotest dans sa voiture. C'est encore obligatoire ça ? Et je le savais pas, on risquait un rappel à l'ordre parce que finalement ça avait un peu capoté quand ça avait été mis en place. Ils ont essayé de la sortir et au final personne l'a respecté et même eux s'en foutaient un peu. Exactement. Dites-vous maintenant qu'on risque plus rien du tout, mais effectivement la question c'est qui se souvenait que c'était obligatoire. J'avoue que moi non. Ils avaient pas vendu les stylés. Et de toute façon à l'époque j'avais dit j'en achèterais pas. Parce que je bois pas, donc je en voyais pas l'utilité d'avoir ça dans ma boîte à gants, tout simplement. Starter, le garage. Allez, on termine par le garage dans Starter. Vous le savez, hein, chaque semaine on choisit une voiture, un modèle, et on vous propose 3 annonces sur ce modèle que nous trouvons intéressant. Et ce soir dans le garage cette semaine, on a l'un des plus beaux coupés français. Si on a le droit de dire qu'il est français, hein, puisque oui c'est un Peugeot, mais il a été dessiné par Pininfarina, qui n'est autre que le studio de design qui dessine par exemple toutes les Ferrari. Voilà pourquoi il est si beau, notre Peugeot 406 coupé, puisque c'est de lui dont il s'agit. Alors il n'a pas que cette qualité, hein, puisqu'il est sur la base de la 406 à l'époque, donc qui avait un très bon châssis, un intérieur qui était plutôt bien construit, des moteurs qui sont solides et fiables, et le confort qui est plutôt bon. Donc on pourra regretter qu'il n'y ait eu pas vraiment de modèle sportif, on est plus sur un concept GT. Mais si vous cherchez un coupé 4 places en Youngtimers confortable sur lequel vous pouvez compter, eh ben je pense que c'est un très beau choix, surtout que les prix sont encore très corrects, n'est-ce pas Teddy ? Ouais, les prix sont très corrects. 3 annonces ? Ouais, et non seulement ils sont corrects, mais en plus il y en a pas mal à vendre, donc c'est vrai. En vrai c'est pas rare comme voiture, non. Par contre enfin je sais pas ce que tu penses de la ligne, toi qui n'est pas très auto, mais je la trouve super belle. Ouais, personnellement je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la j'aime bien tout ce qui est type non voiture. Ça fait berline, ça fait bien pas en longueur. La Laguna, la 406 coupé. Non, je me comprends, on va dire elle est toute en longueur et c'est ça que j'aime dans les voitures, j'aime bien quand elles sont en longueur plutôt que les citadines ou les monospaces qui sont assez petits. Je sais pas, c'est juste la longueur. D'accord. Une limousine, t'adores ça. J'aime pas trop le design des limousines, ça fait bizarre, ça fait carré, ça fait cubique. Après, je vais pas conduire des limousines. En attendant, si vous voulez vraiment une 406 coupée, j'en ai plusieurs à vous proposer, notamment une sur la centrale, une 2 litres 9 chevaux, non 9 chevaux fiscale. Ouais. Tu m'as dit que ça servait à rien de le dire. Bah si, ça sert parce que tu payes cher en assurance quand t'as 9 chevaux, mais bon, en principe, voilà, là on est plus dans la voiture plaisir, donc finalement, oui, t'es tout seul, enfin en théorie t'es pas en famille, donc t'es tout seul, tu te fais plaisir. Ouais, bon c'est la même prix à l'assurance, mais on va dire que t'as un petit peu d'argent. Voilà, donc celle-là elle est à 4600 €, elle a que 100 000 km, 10 000 ça aurait été pas beaucoup. C'est une essence mécanique, la boîte à l'emmener. Ouais. Manuel. Exactement, boîte méca, on dit ça aussi, ouais. Elle est bleu clair métallisée avec du velours bleu à l'intérieur, donc ça la fait plutôt chic en vrai. Et elle fait 132 jours. D'accord. Ça c'était mon annonce. Après j'ai les annonces de notre feu Antoine qui n'est pas là. Mais où est-il ? On sait pas. Il bosse peut-être. Mais bon, en attendant, il m'a envoyé quand même ses petites recherches. Alors lui, il en a trouvé une à 200 000 km qui date des années 2000. C'est une essence automatique. Elle est grise avec 3 portes. Bah oui, vous le savez, c'est découpé. 5 places. En 4, ouais, je pense que c'est homologué en 4 places. 4,5. 4,5. Ouais, non, vous mettez un enfant sinon c'est le milieu. Hein. Oui, c'est pas faux. Et du coup, celle-là, elle est un peu plus puissante que celle que j'ai trouvée. Elle fait 194 chevaux. Ouais, c'est pas mal. Donc ça envoie quand même pas mal du lourd. Ça envoie du pâté. Du pâté, exactement. Après, on en a trouvé une autre, comme la mienne de 99, avec une boîte manuelle.
Ah voilà, c'est ça que j'ai cherché. Chercher le kilométrage, je le trouvais pas. Parce que c'était pas sur le même site apparemment. Il y a 150 000 km. D'accord. Voilà, donc entre les deux, on a fait tout. Ouais, on a du 150 000 et 200 000 km. Allez, bleu. Là, ils mettent qu'il y a 4 places. Ouais. Et là, ils sont raisonnables. A fait 10 chevaux fiscales, elle, donc un peu plus puissante que les autres encore. Ah bah non, a fait que 140 chevaux. Oh bah non, elle est pas plus puissante. Ouais, si, elle est plus. C'est pas le même moteur que la tienne. En tout cas, les moteurs sont solides. Donc, même une voiture à 200 000 km, si elle a été bien entretenue, ça peut tenir encore, très sincèrement. Par contre, tu m'as pas mis le prix. Ah, et le site sur lequel il a trouvé? Il a pris la capture d'écran. Ah, Est-ce qu'il y a du orange dessus? En fait, il a dû augmenter son volume en même moment. Ouais, c'est du orange, donc c'est le site Le Bon Coin. Il a trouvé ça sur le bon coin, ma foi. Voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, donc avec un petit coupé 406, allez-y. Toutes nos voitures, bien sûr, sont encore en ligne au moment où on vous parle. Bah oui. Par contre, si vous écoutez cette émission en podcast, voilà, là peut-être que les annonces sont parties, mais vous trouverez d'autres modèles parce que on a dit que voilà, on en trouve encore pas mal des 406 coupés. Donc avant que le prix augmente, c'est le moment de vous faire plaisir. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.